Eh bien, bonjour à tous, c'est Lito, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dark Souls Remaster. On est à la 7ème vidéo, et donc, après avoir obtenu le Lord Vessel suite à la victoire face à Ornstein et Smough, eh bien on va maintenant s'attaquer aux quatre boss qui sont demandés pour pouvoir accumuler les âmes dans le Calice Royal. Donc écoutez, on est parti. Comme je vous ai dit, donc il y a 4 âmes à aller récupérer qui sont celles de Nito, des 4 rois, 6 l'écorché et Bed of Chaos. Et je pense qu'on va d'abord commencer par Nito. Comme ça au moins ce sera plus rapide. Alors avant toute chose, parce que Nito se trouve dans les catacombes, on va d'abord aller faire un petit truc qui va nous permettre de nous faciliter le combat de boss. Voilà, on va aller voir André. Il me semble que c'est André qui nous permet de faire ça, si je dis pas de bêtises. En gros, vous vous rappelez, à Norlondo, on avait ramassé une arme. Voilà, le gourdin occulte. Et bon, on va le passer en divin. Et ces armes divines vont permettre de tuer les squelettes des catacombes. Parce que normalement, dans les catacombes, il faut savoir que les squelettes, ils réapparaissent à l'infini. Sauf si vous tuez le nécromancien qui permet de les faire revivre, mais tant que vous le tuez pas, ils réapparaîtront à l'infini. Avec le gourdin occulte, divin pardon, maintenant, et ben vous allez pouvoir les tuer définitivement. Et dans le combat de boss contre Nito, justement, il va invoquer des squelettes qui réapparaîtront en boucle. Et donc quand vous tapez Nito, si eux ils sont là à côté tout le temps, ça peut être vraiment assez pénible. Donc autant les tuer comme ça. En plus, je vais d'ailleurs l'équiper tout de suite, comme ça moi. Je vais pas oublier. Normalement, voilà, je suis encore en fast roll. Donc vous voyez les catacombes, donc on s'y dirige tranquillement. Hein. Là, vous voyez que tous ces petits squelettes là, on sent qu'on s'en rapproche. Donc vous voyez ici, c'est une zone qu'on peut faire dès le début du jeu. Donc la première fois, moi c'était ici que j'étais arrivé et je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Je mourais en boucle, je me faisais quasiment one shot et j'avais jamais compris. Et c'est après qu'on réalise qu'en fait, bah, on doit pas être là à ce moment-là, quoi. Et j'aime beaucoup, hein, comme je vous ai dit, Dark Souls 1. Vraiment le fait que tout soit interconnecté comme ça, enfin vraiment c'est vraiment une idée de génie qu'on retrouve pas forcément dans les autres Dark Souls. Parce que vous voyez par exemple Dark Souls 3, on doit tout de suite se téléporter. Enfin vous voyez, on est à Lich-Feu, mais le Lich-Feu n'est connecté à aucune autre zone. Enfin vous voyez, c'est trop dommage, alors que là, dans ce jeu-là, le Lich-Feu c'est le point névralgique. C'est là que on peut accéder à toutes les zones grâce à Lich-Feu. Donc vous voyez le nécromancien juste ici. Et maintenant les squelettes, on va pouvoir les tuer. Et là on est pas mal. On en profite pour activer le feu de camp. Alors pareil, dans cette zone, il y a un énorme skip que je vais aller faire. Parce que la zone est assez grande, mais moi je préfère tout éviter, comme ça on finit rapidement la zone. Vous verrez que ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple de tout éviter. Mais avant, juste avant de faire le détour, il va falloir que je récupère un anneau pour pouvoir me rendre au boss optionnel Gwendoline. Alors là, faites gaffe parce que ceux-là aussi, ils peuvent pas mourir pour l'instant. Parce qu'il y a le nécromancien qui est juste là. Voilà. Comme ça, là, vous êtes bien. Prenez votre temps, vous voyez. Vraiment, ils se one-shot, les squelettes. Vous voyez, avec cette arme, vraiment, ils se font très très bien. Les petits squelettes ici sont pas très dangereux. Et je dis ça, je vais mourir. Faut juste faire gaffe parce que ça peut être leur nombre des fois qui peut être un peu galère. Pour l'instant ça se passe bien. Alors faites gaffe aussi parce que vraiment cette zone est bourrée de pièges. Il y en a partout. Genre ici par exemple, on va récupérer l'objet. Vous voyez, il y a un petit piège. Vous voyez, ils sont deux. Si on fait pas gaffe, on peut très vite se faire tuer assez bêtement. Mais bon, ça va que le feu de Lich-Feu n'est pas hyper loin. Voilà, vous voyez, on voit des petits yeux fonds, ça fait vraiment peur, hein. Juste voir des yeux comme ça, je trouve ça hyper effrayant. Et là, vous voyez qu'en plus,
tout s'obscurcit, mais c'est rien encore par rapport à la zone d'après. Vous verrez que là, si on n'a pas de lumière, on peut voir absolument rien du tout. Et c'est vraiment hyper effrayant de progresser dans le noir comme ça. Je trouve que il y a vraiment un côté vraiment hyper flippant. Alors faites gaffe parce que ces petites têtes qui explosent, ça fait très très mal. Je crois par ailleurs que ces squelettes ne meurent pas parce que le pyromancien, le nécromancien, vous voyez, il est sur le pont là-bas. On va juste ramasser cet objet. Vous voyez que il y a un mec de l'autre côté. Alors, je suis pas sûr de m'y rendre hein, parce que avec l'objet que je dois ramasser, de toute manière, on passera pas par là, donc on n'a pas forcément besoin. Là, faites gaffe à tous ces pièges. Hein. C'est hyper casse-gueule. Là, c'est un peu complexe. Vous voyez, il y a le nécromancien au bout et les deux squelettes. Là, ça s'est bien passé. Une fois que lui, vous l'avez tué, en plus, ils ne réapparaissent plus. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. Voilà, ça se passe plutôt bien. Et donc, l'objet essentiel qu'on doit ramasser, c'est bientôt ici, il me semble. Je me perds un peu des fois dans ces catacombes. Hein. Je vous avoue qu'on peut vite se perdre. Oui, je crois que c'est par là, c'est ça. Il y a un levier à activer. Parce que vous voyez ici, c'est un mur, il y a un levier à activer pour justement pouvoir rabaisser le mur. Il me semble qu'il est par là. Je crois qu'il y a un nécromancien dans le coin. Alors faites gaffe ici. Vous voyez, oups là, il fait mourir. Il me semble que eux aussi peuvent pas mourir pour l'instant parce que je crois qu'il y a le nécromancien qui est pas hyper loin. Voilà, vous voyez, il est ici, parfait. Vous voyez, déjà, quand vous avez tué tout ça, vous êtes vraiment tranquille pour la visite de la zone. Parce que là, vraiment, sinon c'est vraiment casse-gueule. Récupère le fauchon. Ah non, vous voyez, c'est pas du tout la zone où je voulais aller ici. Bon, c'est pas grave. Ah ouais, mais si en fait, il faut ouvrir ce mur-là pour passer. Oui, voilà, c'est ça. Vous voyez, et maintenant, ça s'est ouvert. Donc, on va passer par là, parce que là-bas, en fait, ça nous donne accès à un autre feu de camp, à un forgeron, dont nous, on n'a pas l'utilité. Donc, ça ne sert à rien. Ah, mais si, finalement, on va croiser Patches. On va juste passer ici. Voilà, le petit mur illusoire, pour pouvoir accéder à ce feu de camp. Qui fait vraiment plaisir. Alors, je vais pas m'y asseoir, c'est juste histoire de l'allumer. Nous, on va monter. On va pas parler à Patches, on va le tuer directement. Parce que de toute manière, il va être hostile avec nous. En fait, là, il veut nous piéger. Vous voyez, il a baissé ce petit levier pour faire abaisser la passerelle qui est juste au-dessus de ma tête, là où il y a un brouillard au fond. Il veut nous dire, oh, allez-y, allez-y, il y a un secret incroyable. Et en fait, il va nous faire tomber tout en bas. Donc, autant le tuer maintenant. On lui fait mal en plus. Voilà. Comme ça au moins. Bon, il est pas méchant, soit il nous fait juste des petites blagues rigolotes, mais bon. Il n'a pas forcément envie de... En plus, il nous donne 4 humanités, donc pour la quête de solaire, c'est vraiment bien. Et je vous rappelle qu'il en faut 7 encore. J'en ai combien? J'en ai 5. Vous voyez, il m'en manque 2. On pourra finir entièrement sa quête. Ah oui, donc. Je me souviens, voilà, normalement. L'anneau en question qu'on doit aller chercher. Je crois qu'il se trouve par ici. Il me semble que c'est ça, oui, voilà. Vous voyez, vous sautez ici dans ce mur. Là, faites gaffe, il y a plein d'archers. Et là, vous courez tout au fond. Il y a un grand squelette, ne prenez pas peur. Et là-dedans, vous ramassez l'anneau de la lune noire, qui nous permettra d'accéder à Gwendoline. Du coup, le fils de Gwen qui garde sa tombe. Voilà, c'est la manière la plus longue de le faire, parce que sinon, comme je vous avais déjà expliqué, il me semble, au moment où vous récupérez le calice royal, vous pouvez très bien tuer Guenhwyvar, qui va faire que Orlando va montrer son vrai visage et sera dans l'ombre, dans l'obscurité la plus totale, et donc là, vous pourrez directement accéder à Gwendoline. Mais comme moi, j'aime pas tuer Guenhwyvar, autant faire cette technique, je trouve qu'elle est bien mieux. Et donc là,
Ah mince, j'ai pas d'os du retour. Ah, ça c'est un peu bête. Parce que je voulais, avec les os du retour, je voulais juste me rendre au tout premier feu des catacombes. Bah écoutez, c'est pas grave. Ah bah si, bah attendez, je réapparais ici, donc c'est nickel. Alors, et normalement, nous le skip, on va prendre un très très gros raccourci, vous voyez. Je me mets là. Juste en dessous, vous voyez, il y a une passerelle qui dépasse, enfin, il y a un petit bout de rocher qui dépasse, on va rouler dessus. Voilà. Alors oui, c'est un peu dangereux. Là, on se met entièrement nu pour pouvoir se rejeter, vous voyez, en dessous. Hop. Alors ouais, la chute n'est pas mortelle si vous êtes tout nu, sinon juste avec un petit peu d'équipement vous risquez de vraiment souffrir. Donc là vous retombez ici, vous voyez. Et là en fait vous croisez des squelettes roux qui sont vraiment super chiants. Mais là en passant par là, vous évitez tellement de problèmes. Donc ouais, parce que vous voyez normalement vous êtes censé descendre tout en bas. En passant avec ce raccourci c'est tellement plus rapide. De toute manière, si je meurs, vous voyez, comme je me suis pas assis à l'autre feu, je réapparaîtrai au premier feu des catacombes, donc ça nous fera gagner du temps. Je cherche mon équipement de l'ombre. C'est vrai que j'ai tellement d'armure maintenant. Voilà. Et donc le prochain boss qu'on va faire, c'est Pinwheel, Virvant en français. C'est clairement le boss le plus facile du jeu. Vous verrez qu'en 3-4 coups, je vais le tuer. C'est plus même un trash mob ou un semi-boss qu'un boss en tant que tel. Donc il est vraiment pas compliqué. Mais ce qu'il faut savoir pour le lore, c'est qu'en fait Pinwheel est un pyromancien qui a volé l'art du rite de l'embrasement à Nito. Le rite de l'embrasement, en fait, c'est ce qui nous permettra de monter nos fioles d'estus à 20 sur un feu de camp. Et en fait, Nito possédait ce rite pour... je sais pas trop à quoi ça servait, tout ça, et donc Pinwheel lui a volé. Et les clercs, à savoir donc Rhea et ses deux compères, ont pour objectif d'aller récupérer ce rite de l'embrasement, justement. C'est leur mission, et donc vous verrez qu'on va les croiser un petit peu plus loin après avoir battu Pinwheel. Bon, ils auront échoué, ils l'auront pas croisé, mais donc vous verrez que eux, c'était leur but aussi. Donc là on est parti, puissance intérieure, et vous allez voir vraiment le combat, ça va aller vraiment assez vite. Ah moi j'ai passé la cinématique, bon c'est pas grave. Vous voyez, il est ici. Donc la difficulté c'est ce qui se transforme en plusieurs. Vous voyez, vous lui faites tellement de dégâts. Là il a disparu. Et voilà. Vous voyez, vraiment le combat est tellement simple. Vraiment, et encore j'ai mis du temps parce que je me suis soigné avant. Mais vous voyez vraiment en 4 coups je l'ai pulvérisé. Et donc on récupère l'art de l'embrasement comme j'ai indiqué. Et à partir de maintenant, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir augmenter notre niveau de feu à 20 fioles. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Alors par contre, avant, je vais quand même utiliser mon os de retour pour le premier feu, histoire de restaurer mon nombre de fioles, parce que, en plus, comme j'avais puissance intérieure, j'aurais dû l'utiliser. Donc vous voyez, vraiment, un premier boss très rapide, aucune difficulté. Vous voyez, même avec l'arme de base, en plus, elle est en plus 10, donc elle va commencer un petit peu à s'essouffler, mais vraiment, il y a aucune difficulté. Et moi, vraiment, ce qui me fait rire, c'est que enfin, ce boss, maintenant, il subit énormément de moqueries dans le jeu, parce que enfin, vraiment, c'est drôle, quoi. Enfin, ils ont mis un boss ici, histoire de dire, pour que quelqu'un garde le rite de l'embrasement, mais vraiment, c'est comme on dit, c'est un boss qui est vraiment bidon, quoi. Et moi, ça me fait mourir de rire. Écoute, on va mettre... Non, on va augmenter l'endurance. 30 d'endurance, je pense c'est pas mal. On va finir le jeu à 20, et pour attaquer les DLC, ouais, ce serait mieux d'avoir 25 d'endu à peu près. Comme ça, on sera bien. Donc là, pareil, on va reprendre le même raccourci. Donc maintenant, vous voyez comment on a tué. Il me semble, hein, que, si je dis pas de bêtises, que le pyromancien ne réapparaît pas. Enfin, le nécromancien, donc normalement, on va pouvoir les tuer. Hop. Vous voyez, alors des fois on gagne des fioles d'estus, je saurais pas expliquer à quoi c'est dû. Ça arrive beaucoup. Mais j'ai pas tellement d'explication. Ah oui, moi j'étais tombé tout en bas parce que là j'ai subi quand même beaucoup moins de dégâts.
voyez les squelettes roux là juste en bas. En plus, remettez votre armure parce que sinon contre eux, ça va être vraiment super chiant. Voilà. Bon, moi j'en ai éliminé un, c'est déjà ça. Parce que s'ils vous touchent vraiment, ils vous font des dégâts. En fait, ils vous perma-stun et avec tous leurs pics, votre barre de vie elle fond à la vitesse de l'éclair. Et donc voilà, la 4 fioles. On va être mieux pour attaquer le tombeau des géants. Et donc là vraiment, comme je vous disais, les catacombes étaient assez sombres. Mais là, ça va être encore pire que tout. Vraiment, là, on va rien voir du tout. Et moi, je suis toujours impressionné parce que ici, les speedrunners, en fait, ils ont la capacité de sauter dans le vide. C'est vraiment impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici déjà? Il me semble qu'on peut éviter Pimwheel. Ouais, je crois que c'est ça. On peut passer par là. Même ça bien, oui, qu'il y avait une histoire comme ça, on pouvait éviter Pimwheel. Alors, là, c'est Enidis que je découvre. Hein. Je vous dis... Ah ouais, d'accord, par là-haut, d'accord. Ben, vous voyez, je connaissais même pas ce chemin. Enfin, je savais qu'il en existait un, mais j'avais jamais vraiment fait gaffe. Donc là, il nous faut absolument une lumière, mais ne vous inquiétez pas, on va en récupérer une très très bientôt. On va récupérer... vous verrez, on va croiser Réa très bientôt. Alors, pour l'instant, soyez hyper vigilants, suivez bien toutes ces petites lumières. Ah ben, vous voyez... J'ai glissé, je suis tombé. Ah, je vous dis, c'est hyper casse-gueule cet endroit. Vraiment, faut vraiment faire super gaffe parce qu'on peut vraiment mourir bêtement. Et c'est pour ça, hein, vraiment, c'est ce que je vous dis, moi, quand je vois les speedrunners là qui se jettent dans le vide, dans le noir le plus total, comme ça, à une vitesse folle et qui traversent la zone en 30 secondes, vraiment. Parce que retenir la route, pourquoi pas, mais là, enfin vraiment dans le noir, je veux dire, le moindre faux pas, là, c'est la mort assurée, quoi. Donc, vraiment retenir tout par cœur, je trouve ça vraiment impressionnant. Oh, mais ça va, on prend pas tant de dégâts que ça avec cette armure. Alors, vous voyez, ils me poursuivent et faites gaffe parce que, vous voyez, ils vont super loin. Faut limite se rentrer dans l'arène pour pouvoir être vraiment tranquille. Je pense que je meurs pas. Ouais, non, ça va être tranquille. Des fois, les dégâts de chute dans ce jeu, on sait vraiment pas. Hein. Il y a des fois, les dégâts sont monstrueux, puis des fois, ils sont beaucoup plus faibles. Je sais jamais trop. On récupère ces âmes tranquilles. Je pense que je ferai juste une vidéo sur les catacombes et Nito, parce que Nito, je suis pas sûr de le first try. Puis voilà, avec toute cette zone, il peut m'arriver de mourir plusieurs fois. Alors là, vous voyez, c'est vraiment flippant. Vous voyez, juste au-dessus de ma tête, on voit des petits yeux. C'est un squelette géant. Vraiment, dans le noir comme ça, je vous dis, ça fait vraiment super peur. En plus, comme je vous dis, on voit rien du tout. Donc pour esquiver, c'est vraiment pas simple. Mais bon, vous voyez, en 3 coups, on tue. Même en plus 10, comme ça va, on fait assez de dégâts. Alors là, on va prendre un raccourci. Vous allez normalement vous jeter ici, ouais. Oh, c'était pas du tout là que je voulais aller. Mais c'est pas grave. Alors je peux pas trop vous indiquer le chemin ici parce que vraiment, comme je vous dis, comme c'est vraiment le noir le plus total, même moi je sais pas trop où je vais des fois. Oula. Ah ben je suis mort. Tant pis. Il me semble que le feu de camp était vraiment pas loin. En fait, ouais. Parce que là, je vous avoue, je me suis un peu perdu. Je suis tombé au mauvais endroit. Parce que normalement, il y a un endroit où on peut se jeter dans le vide et on accède directement au feu de camp. Et c'est bien plus rapide. Surtout que, comme vous l'avez vu, là où on a gagné la téléportation, c'est pas tous les feux qui nous permettent de nous téléporter. Il y a vraiment certains feux, et justement, le feu de camp qu'on va débloquer là, dans le tombeau des géants, le tout premier feu de camp, nous permet de nous téléporter. Donc, comme ça, si vous avez galéré, vous pouvez très bien débloquer ce feu-là, aller faire votre vie dans une autre zone et revenir après. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de ce feu de camp pour ça.
Vraiment, je les déteste quand ils nous poursuivent comme ça, vraiment. Je trouve ça tellement stressant. On se soigne un petit coup. Là, je suis étonné quand même, vraiment. J'ai pas encore monté mon arme parce que j'hésitais, parce que je peux aller récupérer la très grande braise dans les ruines de la nouvelle Londo pour monter mon arme à plus 15, donc j'avais hésité à le faire là, mais ça va contre Nito, je pense qu'on devrait faire assez mal. Alors là je suis pas sûr de récupérer mes âmes, hein, parce que je sais pas du tout où je suis tombé. Ah bah vous voyez? Ah non, je croyais que c'était mes âmes là-bas, non c'est une petite loupiote. Et vous voyez, on voit Isalite en plus, en contrebas là dans la lave. Vous voyez, on voit vraiment que finalement Isalite, on n'est pas si loin que ça. On voit à peu près le parcours qu'on a fait. Alors il me semble que c'est ici. Il me semble qu'on peut se jeter dans le vide par là, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah oui, non, c'est là. Voilà, c'est ici. Là, on voit qu'il y a un squelette. Et là, je crois qu'on peut se jeter dans le vide. Ouais, c'est ça, voilà. Vous voyez, en fait, c'est vraiment, vous passez ce petit squelette, et là, on peut se rejeter dans le vide. Et là, normalement, vous voyez ici, là, il y a un trou immense, en fait, c'est là où on aurait dû croiser Patches. Il nous aurait dit, oh, allez voir en bas, il y a un trésor magnifique. Et en fait, on tombe juste dans le vide. Enfin, il nous tue pas, hein, parce que c'est, vous voyez, on voit un brouillard là-bas, il nous tue pas, c'est juste, dans le scénario, il y a Rhea, en fait, qui est en dessous, il nous dit qu'il y a un trésor et tout, et en fait, voilà, on tombe juste, et c'est pour ça, avant qu'il nous fasse tomber là, autant le tuer avant. Et donc ici, la consécration, le feu de camp, et celui-là, je vous dis, il fait vraiment plaisir. Mais vous allez voir qu'il y a un autre feu de camp dans la zone, mais avant ça, je vais juste aller me jeter dans le vide où il y a normalement Patches, pour pouvoir récupérer une loupiote, parce que j'avoue que là, on voit vraiment rien du tout. Vous voyez, il y a 3 objets en dessous. Vous voyez, la chute n'est pas mortelle. Et là, lanterne crâne. Là, on va l'équiper tout de suite. Là, vous allez voir qu'on va être beaucoup mieux. Alors, j'enlève le bouclier à la place. Vous voyez les petites indications bleues, c'est le chemin à suivre. Et donc, normalement, vous voyez, il y a Rhea ici. Et vous voyez, on voit une silhouette dans le fond. C'est les 2 collègues de Rhea qui sont devenus malheureusement des carcasses. Donc, dès qu'ils vont nous voir, ils vont nous attaquer. Donc, on va pouvoir parler tranquillement à Rhea pour l'instant. You're no hollow, are you? Thank goodness. Please be careful. There are 2 fierce hollows not far from here. They were once brave knights. Who would let such strong spirit heavens? Là, je suis désolé Rhea, mais tes 2 collègues, je vais devoir les tuer. Donc vous voyez, malheureusement, comme dans la plupart des Dark Souls, une fin tragique pour le personnage. On va pouvoir retrouver Rhea quand même par la suite. Une fois qu'on va la sauver, elle va se retrouver au niveau de la cathédrale, de la paroisse des morts vivants, pardon. Au niveau de là, on a ramassé l'âme de gardienne de feu. Et rappelez-vous qu'il y avait un magicien avant. En fait, ces magiciens qu'il y avait au-dessus dans la paroisse, c'est des serviteurs de Sis l'écorché. Et donc, si on ne tue pas le magicien, en fait, il va capturer Rhea et l'emmener aux archives du duc. Et là, elle va mourir là-bas en devenant à moitié folle, en nous attaquant. Donc c'est pour ça que c'est aussi très important de tuer ce magicien, pour pas que Rhea meure. Donc là, vous voyez, les 2 sont là. Alors faites gaffe, mettez-vous pas trop près. Oula, mettez-vous pas trop près de Rhea parce que ils peuvent la tuer. Alors c'est vraiment hyper galère, parce qu'on voit vraiment rien. Je pense que je vais attaquer à une main, ça sera bien plus simple. Faites gaffe à pas non plus tomber dans le vide. Voilà, déjà un de moins. Oups. Ah oui, il a quand même une belle portée hein, avec son arme. Ouf. Non. Voilà, il me reste un PV littéralement.
C'est hyper risqué, parce que comme je vous dis, hein, vous voyez, on est dans le vide total, on voit rien du tout. J'ai plus de fioles. Ils sont pas très durs à tuer, hein, mais c'est vraiment le fait qu'on voit rien du tout qui rend la tâche hyper complexe. Ah, et voilà, parfait. C'était pas évident du tout. Et voilà, et on a sauvé Ra, on peut retourner lui parler. You banished the... It pains me to think of the trouble my failings have caused. I am certain that both Vince and thank yous here, these belong... Elle nous donne le miracle, restauration. Alors je sais plus à quoi il sert, parce que vu que je joue jamais au miracle. Et donc si vous avez un os du retour, vous pouvez revenir à l'eau de feu. Ben, moi j'en ai pas, donc on va prendre le chemin traditionnel. Par contre j'ai plus de fiole, hein, donc je risque de mourir. Bon, j'ai 3000 âmes, c'est pas grand chose. Il y a des grosses bestioles là-bas. On va les skip. Au pire elle me tue, c'est pas bien grave. Donc voyez, on a fait ce petit passage et là maintenant on a quasiment tout fait les quêtes de PNJ dans cette zone, donc on va pouvoir s'attaquer tranquillement à la visite de la suite des catacombes. Alors n'embrasez pas ce feu, parce que comme je vous ai dit, il y a un feu de camp. Il y a un autre feu de camp vraiment pas très loin, mais pareil, on va évoluer dans le noir. Donc c'est vraiment hyper chaud. Donc la suite du chemin, c'est par là. Là, je vous demanderai juste de remettre votre bouclier. Parce que on va croiser un PNJ extrêmement vénère. C'est pareil, c'est des squelettes, mais qui eux sont... Ah mince, j'ai mis l'arme en main gauche, pardon. Je fais n'importe quoi. On va croiser un squelette qui eux sont vraiment vénères parce qu'ils sont à 4 pattes et eux même avec une très grosse vitalité. Vous verrez qu'ils font des dégâts, mais c'est monstrueux. Ils sont même hyper rageants ces mobs. Enfin vraiment je les déteste. Ouais. Hop là, vous voyez il m'a fait peur dans le noir comme ça. Vous voyez ben voilà, vous voyez il m'a perma-stun et le problème c'est qu'on n'a pas le temps de lancer la roulade. Donc c'est pour ça que moi ici je vous conseille vraiment de courir parce que ces mobs ils sont vraiment insupportables et ils sont vraiment hyper rageants parce que c'est des sacs à PV et ils nous tuent à une vitesse. Déjà que j'ai pas une grosse armure. Alors là dans le noir, je crois que c'est par là, ouais c'est ça. À force on finit par connaître hein, le chemin, mais je peux vous dire qu'au début vraiment vous y passez 1h30 ici. C'est bon. Alors faites gaffe parce que il y a aussi un chevalier noir. Ouais, on sait pas ce qu'il fout ici, mais il y en a un. Ah, je vous dis, hein, vraiment, sur cette zone, ils ont été ultra fourbes. Alors, on va évoluer un peu dans le noir, je vais juste ramasser ça. Ah mince, je tombais juste à côté. Je voulais aller là où il y a l'indication parce que il y a l'anneau du serpent d'argent à ramasser. Qui va donc nous permettre de gagner plus d'âmes sur les boss et tout. Donc comme ça, je vais pouvoir monter de niveau plus rapidement. On va faire ça plus simplement. On va prendre la lanterne crâne, ça ira bien plus vite. Celui-là on l'a évité. En fait le deuxième, le but c'est d'essayer de passer dans son dos, vous voyez. Normalement on se jette ici. Et normalement il y a un feu de camp. Normalement le feu de camp je crois qu'il est par là. Et là vous voyez, en faisant ce chemin là, c'est assez rapide en fait hein, entre les deux feux de camp, mais il est tellement galère à avoir celui-là que... On a 7 humanités, mais je vais quand même en utiliser 2 pour avoir 10 fioles. Et surtout, pour redevenir humain, parce qu'on va se faire invoquer. Enfin, on va se faire envahir plutôt, et ça va me permettre de gagner l'équipement du mob qui nous invoque, donc à savoir, qui nous envahit, pardon, à savoir son bouclier, qui restaure, je crois, ses 2 PV par seconde, et donc ça va compenser la puissance intérieure. Donc je vais perdre mon écusson végétal,
Mais quand on est en mode puissance intérieure, vous voyez, on gagne 33% de vitesse d'endurance. De regain d'endurance du coup. Le bouclier ne sert pas à grand chose. Au final, dans ces moments-là. Donc là, on se jette ici. Vous voyez, on voit déjà un peu plus la lumière. Et là, on est sauvé. Ah oui, mince! Ah, je suis débile. Vous voyez, je voulais aller à Nito, mais en fait, j'ai pas posé le calice royal. En fait, je l'ai, mais je l'ai pas posé. Je me suis fait avoir comme un bleu. Bon, bah, c'est pas grave. Ouais, j'ai oublié, vous voyez? Ici, en fait, ça bloque l'entrée. Si vous n'avez pas posé le calice royal. Et ouais, en fait, parce que je voulais faire la quête de... pour vous montrer Cass. En fait, pour ça, il faut pas déposer le calice royal. Sauf que, bah ouais, du coup, en fait, ça me bloque le chemin vers Nito. J'ai vraiment fait une erreur de débutant. C'est vrai qu'à chaque fois, habituellement, je le pose. Là, j'ai complètement oublié. Ouais. Bon, bah écoutez, on va se suicider, hein, puis on va retourner poser le calice royal. On verra pas Cass, hein, tant pis. Parce que normalement, en fait, Cass, je vous explique. Comme je vous avais dit à propos des deux serpents primordiaux, il y a un serpent, donc là, Frampt, qui se trouve à l'Icheveux, qui vous explique un peu l'histoire, pourquoi il faut succéder à Gwen, tout ça. Et il y en a un autre qui s'appelle Cass, qui lui gouverne entre guillemets les ténèbres, et qui vous explique que que Frampt est un menteur, et que en fait depuis le début la race des hommes vient des ténèbres, et qu'il faudrait mieux faire la fin des ténèbres, entre guillemets, ne pas entretenir le feu. Mais donc, enfin voilà, si la seule condition pour le croiser, c'est de ne pas poser le calice royal et de tuer les 4 rois avant de l'avoir posé. Donc là, vu qu'on va le poser, on va malheureusement pas pouvoir le faire. On ramasse des objets qui font 6 fois notre taille, ça m'a toujours fait rire de me dire comment on peut transporter ça. Et donc là, vous voyez le calice qui s'active. Et donc la très grande porte va nécessiter donc les 4 âmes de seigneur pour pouvoir s'ouvrir et pour accéder à Gwen. Et vous voyez, sauf la fameuse porte des catacombes que je vous ai montré. J'ai fait mon erreur de débutant. Là ça ouvre les archives du duc. Et là ça ouvre Izalith. Donc vous voyez, les 4 rois, c'est le seul boss où on peut y aller dès le début du jeu en fait. Ça n'ouvre pas de porte. Donc on peut vraiment y aller au tout début. Par contre, je vais me re-TP à l'Icheveux parce que c'est bizarre qu'il y ait Signe meilleur. Normalement il est censé être parti. Donc je vais voir pourquoi j'ai peut-être oublié des dialogues. Écoutez, aussi normalement le mieux pour se faire transporter à l'hôtel du Calice Royal, le mieux c'est de se faire transporter par Frampt. Mais là comme je l'ai pas fait et qu'on y allait tout seul, il va plus vouloir nous parler. Mais bon, c'est pas très grave, ça change pas grand chose à l'histoire. Il va pas tarder à descendre à Blyton, ouais, ok. Donc ouais, ben, normalement on le reverra plus ici après. On ira voir plus tard. Et donc vous voyez, normalement ici, si on se repose au feu, maintenant on peut passer à 20 fioles. Parce que justement, vu que j'ai le rite de l'embrasement, bah, les 20 fioles, maintenant on peut les avoir. Et donc là, avec 20 fioles, vous êtes largement bien. J'avais pas une âme de gardienne de feu sur moi? Il me semblait que si. Ah non, j'en ai pas. On ira la récupérer après. Alors, téléportation. Tombeau des géants, voilà. Bon, et cette fois, on va s'attaquer à Nito une bonne fois pour toutes, et comme ça on aura terminé. Ah, vraiment, désolé pour ce petit contretemps, là je me suis vraiment fait... Mince. Je me suis vraiment fait avoir comme un bleu. En plus, moi je mets puissance intérieure, ça va pas m'aider. Ouais, non, vraiment, je me suis fait avoir comme un bleu, là. C'est... Ouais, parce que, en fait, je voulais vraiment vous montrer... Je voulais vraiment vous montrer le... Comment, le casse, mais du coup, ouais, ben, je vais être obligé de pas vous le montrer. Bon, c'est pas bien grave. Voilà, on est reparti.
Par contre, j'ai mis puissance intérieure. J'ai un peu fait une boulette, parce que là, je perds ma vie. On va se dépêcher, hein, c'est pas grave. On va vite courir. Ouais, j'ai pas de bouclier du tout. Oh, vraiment, et même quand on esquive bien, j'ai l'impression on se fait quand même toucher. Il est vraiment frustrant. Voilà, c'est bon. Vous voyez après, vous voyez là, c'est bon. Quand on connaît bien le chemin, derrière, on y est vraiment rapide. Donc là, on est pas mal. Je vais quand même attendre que ma puissance intérieure s'arrête parce que... Oula, oh, alors lui, normalement, il vient jamais jusqu'ici. Parfait. Tomber dans le vide. Il nous donne un éclat titanique blanc. Bon. On a une belle visite, ça me fait rire des fois. Les mecs, ils arrivent comme ça me tue. Voilà. Par contre, quand même, faut saluer ce chevalier noir, hein, parce que le mec, je sais pas combien de temps ça fait qu'il est là. Mais le mec, ça fait genre 30 ans qu'il est dans le noir complet. Là. Vraiment, il doit s'ennuyer. Ça me fait rire, quoi. Genre, je trouve que ce mob, il a rien à foutre là, quoi. C'est un chevalier noir et il est là, on sait pas à quoi il sert. Est-ce que je suis en forme d'humain? Ouais, je crois que je suis humain. Et donc on va pouvoir... Attendez, je vais regarder. Je regarde. Ouais, il me semble que je suis humain. Donc ça tombe bien, on va pouvoir se faire envahir comme ça. Alors, je vais changer. Je vais remettre ma puissance intérieure. Voilà. Bon, cette fois, on y est. On va pouvoir accéder à Nito. Je vais juste ramasser mes âmes. Ah bah, c'est fastidieux tout ça. Hein. Au pire, si je me souviens plus, si je suis pas humain, c'est pas grave. Au pire, pas besoin du bouclier. Donc là, vous voyez, on se rapproche tranquillement de Nito et ça fait vraiment plaisir de revoir la lumière du jour. Parce que vraiment, sinon, c'est vraiment... dans le noir comme ça, vraiment, je déteste. On voit rien. On voit rien. C'est vraiment... Donc là, vous voyez, moi, ce qui me fait rire, c'est que on arrive là près de la zone de Nito. Et là, le Pimwheel qu'on a combattu avant, maintenant, c'est des trash mobs. Ils sont une bonne dizaine. Les mecs, ils ont fumé, là, ils se sont dit, allez, on va appuyer sur tous les boutons, on va en mettre plein. Et donc là, on arrive enfin à Nito, au Seigneur de la Mort. Alors faites gaffe par contre, parce que quand... Mettez bien déjà votre gourdin divin. Faites gaffe quand vous allez tomber ici, vous allez perdre de la vie. Alors soignez-vous directement, parce qu'après il va vous faire une attaque de loin. C'est pas dit que je l'esquive, hein, en plus. Soignez-vous d'entrée, parce que sinon, vous voyez là, Nito qui se réveille. Ça c'est un peu dommage, vous voyez, j'aime pas les combats de boss comme ça où on est obligé de sauter dans un trou et on est déjà mid-life. On perd déjà une fiole d'estus. Alors que dans Dark Souls 3, vous voyez, dans le DLC, on fait des sauts de 300 mètres de haut pour aller accéder aux 2 démons abyssaux. On prend pas de dégâts, vous voyez, c'est pas cohérent en soi, mais au moins, pour un combat de boss, c'est bien mieux, quoi. On n'utilise pas déjà un soin. Et donc, vous voyez, il y a Nito, et donc les squelettes devraient pas tarder, vous voyez. Parce qu'en fait, c'est Nito, lui, qui les contrôle. Voilà. Et là, comme ça, vous voyez, j'ai le bruit des âmes, ils sont morts définitivement. Oups. Ouais. Ça, c'est le risque avec cette attaque. J'aime pas du tout cette attaque à esquiver, j'ai jamais le bon timing. Bon, là, il arrive. N'allez pas trop loin derrière, parce qu'il y a des squelettes géants. Et eux, par contre, ils font vraiment super mal. Oh, les dégâts, par contre, c'est hallucinant. Vous voyez, il est vraiment très lent. On a vraiment le temps de le taper. Oh, on lui fait un peu de dégâts quand même, ça va.
profite pendant qu'il est là. Vous voyez, il est vraiment, c'est un ennemi qui est vraiment très très lent. Alors là, on se barre vite. Voilà, parce qu'il nous fait une AOE. Là, on a le temps de lui mettre quand même 3 coups. Ah mince, ah, il m'a quand même chopé. Ah, c'était bizarre. Ah bah ça m'a tué. Bah, vous voyez, là par exemple, là, je trouve que la hitbox était vraiment pas terrible. Il était contre le mur, j'ai voulu me décaler pour le taper et ça m'a quand même chopé. Bon. C'est... Vous voyez, c'est ce genre de choses par exemple qui sont assez frustrantes parce que là j'étais bien dans le combat, mais ouais, la hitbox, bah écoutez, elle a fait des siennes. Bon, c'est pas grave. Moi j'étais pas, vous voyez, j'étais vraiment pas si loin. Il est pas si compliqué que ça, hein, Nito. En fait, vraiment, vous enlevez une grosse épine du pied quand vous... Oh, mais one shot, mais quand... je vous dis, c'est horrible. Donc voilà, Nito. En plus, vraiment, comme je vous dis, là, le chemin est vraiment une galère, c'est... Ah oui, en plus, il y avait le petit lézard, c'est vrai que je l'avais oublié celui-là, du coup, vu que... on passe et qu'il disparaît rapidement, j'ai complètement oublié sa présence. Vous voyez, Nito, c'est pas un boss si compliqué, mais si on n'y arrive pas au bout de 2-3 essais, il est vraiment super frustrant parce que le chemin est vraiment une galère. Hop, on va vite aller là. On fait gaffe au Pimwheel. On se resoigne un coup. Et voilà. On repasse tout ça. Cette attaque, j'ai jamais le timing, c'est incroyable. Pourtant, quand il lève sa main... Ah bah voilà, j'ai réussi, mais j'ai l'impression que c'était de la chance. Allez, on est reparti. On lui fait mal, hein, quand même. Par contre, vraiment, je trouve que Nito a un design vraiment fou. Hein. Je le trouve vraiment sublime. Ouais, j'ai quand même pris des dégâts ici. Je pensais pas. Vous voyez, il est vraiment lent. Donc même si vous prenez des dégâts, vous avez le temps de vous soigner. Alors faites gaffe parce que je dois plus être très loin des squelettes. Et une fois que vous tuez Nito, de toute façon ils meurent tous. Est-ce que j'ai le temps? Ouais, c'est bon. Ouh. Bon, il est mort, ça y est, au moins on est tranquille. Eh ben, je peux vous dire que c'était long et fastidieux, mais au moins on a une âme de seigneur.
nous donne aussi une humanité. Et donc là on va pouvoir retourner à Lichefeu tranquillement. Et donc bah écoutez, après avoir battu Nito, bah, on va arrêter la vidéo ici, hein, parce que je pense que c'était suffisamment long. On fera dans la prochaine, je pense que je vais faire les 4 rois. Comme ça c'est fait. Et puis voilà. Bon bah écoutez, après cet épisode vraiment fastidieux avec ces nombreuses morts, on a enfin réussi à battre Nito. Donc on a battu le premier seigneur des cendres. Enfin le premier seigneur qui garde une âme de seigneur qu'on va pouvoir mettre dans le calice. Donc maintenant, ouais, comme je vous ai dit, on va s'attaquer aux 4 rois dans la prochaine vidéo, je pense. Moi je vous dis à la prochaine, et ciao!